Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour les 31e anniversaires des rencontres cinématographiques de Cannes. Au programme des invités, des interviews et des réalisateurs, je présenterai tout ça. Je présenterai aussi tout ça avec toi. Non, en fait c'est juste ma stagiaire. Donc. Oui, mais j'essaierai de poser 2-3 questions parce que j'ai vu tes interviews et franchement elles sont pas si bien que ça. Ok, bref, bon festival. Alors aujourd'hui, nous retrouvons Lucas Bernard aux rencontres cinématographiques de Cannes, qui présente son film en avant-première, Un beau voyou. Il sortira dans les salles le 2 janvier 2019. Alors bonjour Lucas Bernard. Bonjour. Aujourd'hui, nous rencontrons Georges Chakiris au 31e anniversaire des rencontres cinématographiques de Cannes. Alors bonjour Georges. Bonjour. Nous nous retrouvons avec Jean-Bernard Antoine. Bonjour. D'où est partie l'idée du beau voyou. Alors, vous êtes donc l'invité d'honneur des 31e rencontres cinématographiques. Qu'est-ce que ça vous fait d'être l'invité d'honneur Ça tombe dans l'or. C'était juste pour vous dire que je comprends pourquoi vous avez changé de prénom. Je suis vraiment désolée, elle n'est pas censée être là en fait. Donc elle va plus être là en fait. Non, et tu répondais pas, c'est mieux en fait. Allez, dégage. It makes me very happy, and I get to see some of my friends also. But this has never happened to me before. Alors je voulais savoir si ce film il a été comme un vecteur cathartique pour vous. Oui, il y a une fonction cathartique, c'est un exutoire, comme beaucoup d'artistes d'ailleurs. L'art c'est important, ça permet d'exprimer des choses qui sont à l'intérieur. Du coup, à un moment dans le court-métrage, vous dites que vous voulez trouver un travail pour avoir droit à accéder aux soins et aux hôpitaux, etc. Est-ce que c'était une critique du fonctionnement ? Oui, carrément. J'aimerais juste savoir vos cheveux, parce que j'ai toujours rêvé d'avoir les cheveux bouclés, mais franchement moi j'ai toujours eu lisse et j'aimerais savoir comment vous faites pour avoir les cheveux aussi bouclés. Bah écoutez, je les shampouine de façon à moutonner agréablement. Après, il faut avoir une prédisposition naturelle, hein. Mais je crois savoir qu'avec des fers à friser, on fait des choses phénoménales. J'ai trouvé une photo de vous quand vous étiez jeune. Oui. Vous étiez super beau. Oui. Vous avez beaucoup Changé de... beaucoup. Non, c'est pas ça. normal. Arrête. It's just very special, and again, it's such an honor. Ok, Yes. Je suis trop fan. Je suis fan de vous. Vous êtes trop beau. My grandma is a big fan of you. Dans West Side Story, vous avez mis combien de couches de fond de teint? No, no. That's funny. No, it's just one because I'm pale. Yeah, but it's not heavy makeup. No. Vous vous présentez là aux rencontres cinématographiques de Cannes, Drôle d'oiseau. Ah oui, d'ailleurs, j'ai une anecdote sur ça. Vous savez que les canards, ils aimaient les patates, les pommes de terre cuites. Vous saviez? Oui, bien sûr. Ah oui? D'accord, c'est pour vous le dire. Quand vous étiez jeune, vous étiez super beau et super sexy. Et vous avez eu des relations avec Marilyn et tout ça? I wish. Avec Marilyn, she was quiet. She was very quiet and very concentrated on her work. So we never bothered her. We just did our work. But she was amazing to watch, of course. But I never got to know her. I was in love with her. Alors vous en étiez au niveau de la construction des scènes, c'est-à-dire quand la caméra suit les personnages, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux faire une construction, un montage parallèle pour pouvoir ne pas perdre le lecteur, le spectateur ? Mais c'est une question qui s'est posée. J'ai déjà parlé de Hit de Michael Mann notamment, parce que dans Hit de Michael Mann, il y avait une construction parallèle. Moi, j'aimais bien l'idée qu'il y ait une construction en balancier, parce que ça me permettait de bien ranger la chambre. Parce qu'après, une fois que vous commencez à écrire les choses en parallèle, après, il faut arriver à assumer ça sur toute la durée de montage. Je cherche pas un ingé son parce que moi je peux la remplacer. Il y a plein de gens qui font mal leur boulot et moi j'aimerais bien le faire à leur place, ça me permettrait d'avoir un boulot. Ouais, c'est une critique, ouais. J'ai besoin
de trouver un boulot et c'est vraiment difficile parce que Pôle emploi, je peux balancer un peu là. Pôle emploi, ils me disent mais monsieur, vous savez écrire, vous savez lire, on peut rien faire pour vous. Donc, vous présentez donc votre film Drôle d'oiseau. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous en parler Non, je préfère écouter cette... Catherine Deneuve, à l'époque, elle était belle et elle vous plaisait Ah non? Du coup, vous avez jamais eu de relation avec elle ou quoi? Elle n'a jamais voulu. Ah d'accord. Elle a eu tort, mais elle a voulu. Oui, bah oui, d'accord, ok. Très bien. Ok, d'accord. Bah, en fait, je pense qu'on va couper l'interview là. Hein, parce que ouais, ça m'ennuie un peu, mais c'est pas grave. Hein. Et là, je peux quand même faire la fin de Mercury si vous voulez. Vous avez vu Boy? Oui. Maman. T'as dit Mercury. En plus, j'ai chanté. Bravo, merci. Maintenant que vous êtes à la retraite, est-ce que vous avez des nouveaux passe-temps, des nouvelles passions I don't have the same desire for movies and things like that I had when I started. You know, things change and the importance of things changes as well. Donc je pense qu'on va finir cette interview là. Je suis désolée, en tout cas c'est ma stagiaire et elle est en première année. On n'est vraiment pas aidé avec elle. Merci. Non, j'ai un message important quand même que je tiens à faire, même si c'est décalé. Je pense que ce qu'il faut, avant tout, quand vous faites le casting d'un technicien ingé son, c'est qu'il a un peu plus de biceps. Et ce qui serait sympa, c'est d'aller me chercher du coton parce que je me suis pris un coup dans le nez et je saigne, c'est atroce.